assassination of Prime Minister Hadi. أتمنى يوقف العهد التجاري والحدود التجاري. بدنا أولادنا الله 15 يوم يخافوا الله. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Le dossier de la sécurité alimentaire au cœur de la réunion des commissions parlementaires conjointes. Une sous-commission a été créée pour élaborer une loi d'ici 15 jours. Tamam Salam lance une campagne pour alléger le fardeau du dossier des réfugiés syriens. La cérémonie s'est tenue au Grand Sérail en présence de ministres, d'ambassadeurs et de personnalités diplomatiques. La France multiplie les démarches pour sauver la ville d'Alep et créer des zones de sécurité interdites à la fois à l'aviation du régime syrien et aux forces de l'organisation de l'État islamique. Et à suivre également dans ce journal, aux États-Unis, la ville de Ferguson s'embrase après la décision d'un grand jury populaire de ne pas poursuivre le policier blanc qui a abattu cet été un jeune noir non armé. Réunion des commissions parlementaires conjointes ce matin consacrée au dossier de la sécurité alimentaire. Wael Boufaoul souhaite que la politique reste à l'écart de cette affaire, précisant que la campagne de son ministère est continue. Le ministre de la Santé a par ailleurs indiqué que toute violation sera déférée devant la justice. Le député Hatef Majdalani a pour sa part affirmé que les commissions conjointes ont formé une sous-commission chargée d'élaborer en 15 jours une loi sur la sécurité alimentaire. Tamam Salam a lancé ce mardi une campagne pour alléger le fardeau du dossier des réfugiés syriens. La cérémonie a eu lieu au Grand Sérail en présence des ministres concernés, mais aussi d'un nombre d'ambassadeurs et de personnalités diplomatiques. L'afflux massif de réfugiés pèse lourdement sur la balance du gouvernement, aussi bien sur le plan économique qu'humanitaire. Il serait plus de 1,5 million à avoir trouvé refuge au Liban depuis le début du conflit en Syrie en mars 2011. Tamam Salam est attendu la semaine prochaine à Bruxelles pour évoquer ce dossier avec des responsables européens. Pas de décision sur le recours en invalidation de la prorogation du mandat du Parlement. Après la réunion du Conseil constitutionnel de ce matin, le recours en invalidation avait été déposé le 13 novembre par le député Ibrahim Kenan, membre du courant patriotique libre, au nom des députés de sa formation. La loi votée le 5 novembre dernier prévoit une prorogation de 31 mois du mandat de la Chambre qui expirait le 20 novembre. La législature expire désormais le 20 juin 2017. La France multiplie les démarches pour créer des zones de sécurité interdites à la fois à l'aviation du régime syrien et aux forces de l'organisation de l'État islamique. Une déclaration signée Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères, a déclaré sur France Inter que Paris travaille avec l'envoyé de l'ONU, Staffan de Mistura, pour essayer de sauver Alep. Fabius estime que la ville du nord du pays sera la prochaine cible de Daesh après Kobané. Selon lui, la communauté internationale a deux adversaires, l'État islamique et Bachar el-Assad, qui profitent de la situation pour avancer ses pions. Barack Obama va nommer le 4e secrétaire à la défense de sa présidence après la résignation hier de Chuck Hagel, une démission qui intervient au moment où le président américain exige un renouveau dans l'offensive contre le groupe de l'État islamique en Irak et en Syrie. Nommé il y a 2 ans à la tête du Pentagone, Chuck Hagel a mené à bien le retrait des soldats américains d'Afghanistan. Il ne voulait pas engager l'armée américaine dans des conflits. Ce vétéran de la guerre du Vietnam avait le soutien des anciens combattants. Celui qui veut la place de Chuck Hagel doit gagner la confiance des dirigeants de Washington, mais aussi le respect des hommes et des femmes en uniforme. Le Sénat républicain utilisera l'audition du candidat pour attaquer les stratégies d'Obama en Ukraine, en Syrie et en Irak. Les grandes puissances arrogantes ne sont pas parvenues à mettre l'Iran à genoux. Voilà la réaction du guide suprême iranien à propos des pourparlers sur le nucléaire. L'ayatollah Ali Khamenei a affirmé que les Occidentaux ne feraient pas plier Téhéran. Commentaire qui intervient au lendemain de l'échec des négociations entre le groupe des grandes puissances et l'Iran. À défaut d'un accord, les diplomates ont convenu de prolonger de nouveau le dialogue jusqu'en juin 2015. La prolongation décidée à Vienne évite une escalade des tensions, mais elle risque aussi de faire perdre patience aux sceptiques, en particulier à Téhéran et à Washington.
15 personnes ont été tuées et 8 autres blessées dans l'effondrement d'un immeuble au Caire. 7 personnes seraient par ailleurs toujours coincées sous les décombres. L'immeuble de 7 étages s'est effondré au milieu de la nuit à Matalia, un quartier pauvre de l'est de la capitale égyptienne. En cause des travaux et le rajout illégal de 2 étages. Au Caire, qui abrite plus de 20 millions d'habitants, d'innombrables tours, souvent très hautes, sont édifiées au mépris des règles les plus élémentaires de la construction et parfois sans permis de construire. Dans un instant, la livraison du navire Mistral à la Russie reportée, sine die. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info du 1640 et ce nouveau bain de sang au Nigeria. Plus de 45 personnes ont été tuées dans un double attentat à la bombe qui a frappé un marché populaire de Maiduguri. C'est dans le nord-est du pays. Pas de revendication pour l'heure, mais cette grande ville est le fief historique du groupe islamiste armé Boko Haram. Ferguson s'enflamme après la décision d'un grand jury populaire de ne pas poursuivre le policier blanc qui a tué Michael Brown en août dernier. Le jeune noir de 18 ans a reçu 6 balles, dont une fatale à la tête, alors qu'il n'était pas armé. Les centaines de personnes rassemblées dans l'attente de la décision ont laissé éclater leur colère. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes. La police a signalé des tirs d'armes automatiques dans le quartier où Michael Brown a été tué. Sa famille, qui se dit déçue par le verdict du grand jury, a immédiatement appelé au calme, tout comme Barack Obama. Dans de nombreuses villes américaines, des rassemblements ont eu lieu pour dénoncer la décision du procureur de ne pas traduire l'officier en justice, faute de preuves. Une enquête fédérale se poursuit parallèlement, indépendante de l'enquête locale. La France reporte jusqu'à nouvel ordre la livraison du premier navire de combat Mistral commandé par la Russie. Livraison suspendue par Paris à un règlement de la crise en Ukraine. François Hollande a répété à plusieurs reprises que le cessez-le-feu doit être entièrement respecté dans l'est du pays avant que Paris ne procède à la livraison du premier navire polyvalent, le Vladivostok, initialement prévu en octobre. La vente de 2 Mistral à Moscou avait été conclue en juin 2011 sous la présidence de Nicolas Sarkozy pour 1,5 milliard de dollars. Et avant de refermer ce journal, une page culture, une page théâtre plutôt, avec mes invités, Leïla Nahas et Michel Maupert. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venus nous parler de votre pièce, Love Letters, du dramaturge américain Albert Ramsdale Gurney. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous en dire un peu plus sur cette pièce? De quoi il s'agit? Eh bien, c'est un échange épistolaire entre deux personnes, un homme et une femme, qui ont commencé à s'écrire très très jeunes et qui ont poursuivi leur échange pendant une quarantaine d'années. Deux personnages très différents, avec des goûts très différents, des envies très différentes. Ils auront mené des vies très différentes, mais ils auront quand même eu ce lien permanent de l'écrit entre eux. C'est une très belle histoire d'amour qui court comme ça au gré du texte pendant 1 heure sur scène. Alors, donc cette pièce a été créée à New York en 1989, traduite en une trentaine de langues. Elle a été interprétée à plusieurs reprises par des centaines d'acteurs, aussi bien français qu'américains, des grands noms du théâtre, du cinéma, comme Anouk Aimée, Elizabeth Taylor, Alain Delon, Gérard Depardieu, Mel Gibson, etc. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de jouer des personnages qui ont été interprétés par certains des plus grands noms du théâtre et du cinéma? Alors, bien sûr, on ne va pas se comparer à ces noms-là. Mais c'est une inspiration, c'est une grande inspiration. Moi, j'ai eu la chance de voir cette pièce il y a une dizaine d'années, je crois que c'était à Paris. Philippe Noiret sur scène, entre autres. Une très très belle interprétation d'ailleurs de Philippe Noiret. Et j'ai toujours voulu jouer cette pièce, j'ai toujours rêvé de jouer cette pièce. Donc j'étais ravie quand Alain Plisson nous l'a proposé. C'est vrai, des grands noms du cinéma, des grands noms du théâtre. À Broadway, ça se joue encore tout récemment. Ce qui est intéressant à Broadway, c'est que ce sont des couples différents qui jouaient et qui interprétaient ces rôles tous les soirs. Et donc on est ravis, c'est un honneur quand même d'endosser les rôles d'Andy et de Mélissa. Alors, particularité de cette pièce n'est pas vraiment une pièce, mais plutôt un échange, comme vous l'avez dit, de lettres que ces deux personnages se sont écrits au fil des années. Donc vous êtes assis côte à côte face au public sans jamais vous regarder. Quelle est la difficulté d'interpréter ce genre de pièce où finalement l'exercice n'est pas un exercice de mémorisation, mais plutôt justement réside dans le jeu
C'est une lecture théâtralisée. Théâtralisée par le fait qu'il y a une mise en scène d'Alain Plisson, il faut le rappeler, avec de la lumière, avec de la musique. La difficulté, ce qui change par rapport à une pièce classique, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de mouvement, mais il y a quand même du jeu. Et le jeu passe à travers la voix. Donc la difficulté, c'est effectivement de faire passer des émotions à travers la voix, peut-être aussi des expressions au niveau du visage. Mais bon, c'est pas les ressorts habituels. C'est pas les ressorts habituels du théâtre qu'on peut voir quotidiennement. Ça a été un réel défi pour nous. Même plus difficile, je dirais, étonnamment, qu'une mise en scène complexe ou qu'un texte à retenir. C'est vrai qu'une heure de texte à retenir aussi, c'est complexe. Mais c'est justement ça a été cette difficulté de faire passer toutes ces émotions et qu'avec la voix finalement. Et un travail très intéressant qu'on a eu la chance de... Alors, ce qu'il faut noter d'ailleurs, on peut le dire, c'est que l'auteur en fait, dans la façon dont il voulait vraiment que la pièce soit jouée, les deux acteurs devaient découvrir le texte sur scène en arrivant la première fois. Ce qui ne sera pas le cas. Heureusement on va pour quand nous. même répéter. Mais ça donne bien l'esprit des choses. C'est-à-dire que quand on lit ce texte pour la première fois, un lecteur, ça nous est arrivé, mais un simple lecteur, il y a une réelle émotion qui se dégage. Et donc ce que voulait l'auteur en fait, c'est que cette émotion s'exprime à chaud la première fois, comme si ces deux personnages étaient vraiment en situation. Alors vous êtes tous les deux comédiens amateurs, vous avez chacun une carrière et vous avez aussi des parcours de théâtre très différents. Leïla, ça fait plusieurs années que vous en faites, Michel un peu moins. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Moi, j'ai commencé le théâtre assez jeune. J'ai grandi à Montréal. J'ai fait pas mal de théâtre entre l'école, l'université. Je suis arrivée à Beyrouth il y a quelques années. J'ai commencé dans l'atelier d'Alain Plisson et puis on a fait la conférence des oiseaux ensemble. Et on a joué également Agatha Christie, Les 10 petits nègres, aux côtés de Michel. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et notre point commun, c'est d'être passés tous les deux par l'atelier d'Alain Plisson, donc l'atelier théâtre de l'Institut français du Liban. Voilà. Alors vous êtes physicien de formation, oui. Voilà. Comme quoi. Vous l'avez dit, vous menez une double vie, donc celle du théâtre et celle de votre profession. Vous avez habité au Liban quelques années, vous êtes revenu cette année uniquement pour jouer cette pièce, ça vous tenait tellement à cœur? Oui, absolument. D'abord, pour rejouer sous la direction d'Alain, parce que je pense qu'Alain est, pour le théâtre francophone au Liban, quelque chose d'absolument inestimable. Et puis pour rejouer aussi avec Leïla, avec qui on a participé tous les deux, en particulier à 10 petits nègres, qui avait été mis en scène par Alain en 2012. Et puis le texte aussi, qui est superbe et qui est, je vous dis, dans une présentation très originale, qui peut prendre un petit peu les spectateurs à contre-pied, mais si on se laisse porter, si on se laisse entrer par le rythme des mots, la musique des mots, et puis tout ce qu'il y a entre ces deux personnages, je pense que c'est un très très bon moment à passer. Alors cette pièce donc est un recueil de lettres, vous l'avez dit, qui n'a pas dans sa vie reçu ou écrit une lettre d'amour. Est-ce que vous vous souvenez de la première lettre que vous avez écrite ou reçue, la plus belle peut-être? Alors moi je me rappelle que j'habitais Montréal, j'avais 12-13 ans, et que mon premier amour habitait Beyrouth. C'était en pleine guerre, et on s'est envoyé des lettres d'amour que j'ai toujours quelque part dans une boîte cachée. Et ce qui est merveilleux dans cette pièce, c'est que justement, avec ces emails et à l'ère du WhatsApp et de ces messages instantanés, on a perdu un petit peu cette habitude-là, malheureusement, même beaucoup. Et c'est bien dommage, parce que c'est magnifique que d'écrire une lettre à quelqu'un, c'est magnifique de la recevoir également. Donc moi, je garde de très beaux souvenirs de lettres d'amour que j'ai pu recevoir et écrire. Oui. Mais je crois que tu l'as dans ta poche quelque part. Leïla a tout dit, là. Je ne peux rien rajouter. Ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci à tous les deux. Merci. Et je rappelle à nos téléspectateurs donc que Love Letters, mise en scène par Alain Plisson, c'est à l'Institut français, salle Montaigne, vendredi 28 novembre. Et ensuite les 3, 4 et 5 décembre. Ne la ratez pas. Merci à tous les deux. Merci. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le dossier de la sécurité alimentaire au cœur de la réunion des commissions parlementaires conjointes. Une sous-commission a été créée pour élaborer une loi d'ici 15 jours. Tamam Salam lance une campagne pour alléger le fardeau du dossier des réfugiés syriens. La cérémonie s'est tenue au Grand Sérail en présence de ministres, d'ambassadeurs et de personnalités diplomatiques.
La France multiplie les démarches pour sauver la ville d'Alep et créer des zones de sécurité interdites à la fois à l'aviation du régime syrien et aux forces de l'organisation de l'État islamique. Et puis aux États-Unis, la ville de Ferguson s'embrase après la décision d'un grand jury populaire de ne pas poursuivre le policier blanc qui a battu cet été un jeune noir non armé. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt. And in the assassination of Prime Minister Hadi. نتمنى يوقف العهد التجاري والحدود التجاري. بدنا اولاد الله 15 يا ابني يخافوا الله